Je vis immédiatement que le lait que ma meilleure amie m'avait donné avait un problème. Mais je ne l'ai pas démasqué devant les autres élèves. J'ai pris le lait, puis je l'ai donné à un mendiant dans la rue. Son visage était couvert de plaies. Dans ma vie précédente, ma meilleure amie, grosse et laide, était soudainement devenue une grande beauté. Et moi, la reine de beauté de la classe, j'avais pris 100 kilos du jour au lendemain. Mon visage s'était couvert d'acné et était devenu affreux. J'étais devenue la risée de toute la classe. À partir de ce moment-là, elle était devenue le centre de toutes les attentions. Et tout le monde l'avait portée au rang de nouvelle reine de beauté de la classe. J'avais toujours cru souffrir d'une étrange maladie, jusqu'au jour où j'ai été renversée par une voiture. Alors que je gisais au sol, à l'agonie, j'ai compris la raison de mon embonpoint et de ma laideur. Tout cela était dû au lait que je buvais chaque matin. Elle avait même engagé quelqu'un pour me percuter avec une voiture et me tuer. Mais lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais en fait revenue 2 mois en arrière. À ce moment-là, c'était le cours de musique. Elle me pressait de boire le lait. Les élèves autour de nous ne cessaient de la complimenter. Ils disaient qu'elle était gentille et belle, qu'elle acceptait même d'offrir du lait à une fille aussi laide que moi. Je ne savais pas comment refuser. Mais, en entendant leurs moqueries et leurs sarcasmes, j'ai rapidement trouvé une idée. J'ai dit à tout le monde qu'aujourd'hui je ne boirais pas de lait, parce que je voulais perdre du poids, et que j'avais décidé de commencer à contrôler mon alimentation. Ma meilleure amie a immédiatement paniqué. Elle a pris un air blessé, et a dit que ce verre de lait avait été préparé spécialement pour moi. Si je ne le buvais pas, cela reviendrait à mépriser sa gentillesse. À peine avait-elle fini de parler, que je lui ai arraché le lait des mains, puis j'ai demandé à haute voix si quelqu'un dans la classe voulait le boire. Aussitôt, un groupe d'élèves s'est précipité vers moi. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas pris de petit déjeuner, et qu'ils avaient justement besoin d'un apport nutritif. Voyant que le lait allait être pris par quelqu'un d'autre, elle l'a récupéré à la hâte. Puis elle s'est mise à pleurer en disant que ce lait avait été préparé spécialement pour moi, et que je voulais pourtant le donner à quelqu'un d'autre. Tous les élèves ont immédiatement pris son parti. Ils ont dit que j'étais ingrate. Ils m'ont demandé de m'excuser et de boire le lait. Mais je savais que ce n'était pas encore le moment de la démasquer. J'ai donc repris le lait. Et j'ai dit que j'avais mal à l'estomac aujourd'hui, que je le boirais demain. Mais elle continuait à insister. Elle voulait absolument que je le boive tout de suite. C'est alors que le garçon le plus populaire de l'école est entré dans la salle de classe. Et il a annoncé que l'école allait organiser un grand concours de beauté. La gagnante obtiendrait une opportunité de signer avec une agence artistique. Ma meilleure amie s'est immédiatement précipitée pour s'inscrire. Elle a même essayé de se rapprocher délibérément du garçon populaire. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était en réalité venu pour me voir. Il m'avait déjà vue avant que je ne devienne laide. Et il avait été profondément attiré par moi. Cette fois-ci, il était venu spécialement pour moi. Mais en voyant mon apparence de 150 kilos, il a cru s'être trompé de personne. Et il est rapidement parti. Après son départ, ma meilleure amie manipulatrice n'était toujours pas satisfaite. Elle m'a encore rappelé de ne surtout pas oublier de boire le lait. Je suis immédiatement devenue méfiante. Et j'ai commencé à réfléchir à la façon de me débarrasser de ce lait. À ce moment-là, j'ai aperçu un mendiant en bas du bâtiment. Son visage était couvert de pustules. J'ai aussitôt eu une idée. J'ai dit que j'allais acheter du pain. Puis je suis descendue en courant. Et j'ai donné le lait à ce mendiant. Il l'a bu d'un trait. Soudainement, j'ai senti mon visage commencer à me démanger. Je me suis regardée dans un miroir. Et j'ai découvert que mon acné avait disparu. J'ai immédiatement compris. Tant que je ne buvais pas son lait, ma beauté reviendrait peu à peu. Mais ce n'était pas encore le moment de l'affronter. J'ai donc mis un masque. Et j'ai commencé à préparer la suite de mon plan. Pendant ce temps, le garçon populaire trouvait que ma meilleure amie n'était pas trop mal physiquement. Il l'a donc invitée à suivre une formation dans l'entreprise de son père. Tous les élèves étaient remplis d'envie. Ils pensaient qu'elle avait de grandes chances d'obtenir un contrat. Au début, elle était extrêmement fière d'elle. Elle faisait semblant de se soucier de moi. Mais dès qu'elle se retournait, elle se moquait de moi. Elle disait que le simple fait de voir mon visage lui donnait la nausée. Mais juste après avoir prononcé ces mots, sa peau a soudainement commencé à lui faire mal. Tout le monde s'est tourné vers elle. Leurs yeux étaient remplis de stupeur.